Dans cet épisode, nous allons afficher le formulaire pour éditer ici un commentaire. Mais là, je vais juste ici transformer ici la date à un format lisible aux hommes pour nous. Alors pour cela, on va devoir installer une librairie. J'ouvre ici une nouvelle fenêtre du terminal et là je vais taper npm install et là le nom de la librairie s'appelle maman. Et je vais aussi profiter pour installer maquette. En fait, c'est une librairie en fait qui va permettre de transformer toutes nos articles par exemple en comment dire qui sont en Markdown en HTML. Et là, je l'ai mis dans le dev dépendance. Voilà, maintenant que tout est installé, on va importer ici maman afin de transformer ici la date ici pour qu'il soit comme on a ici. Alors, ici, je vais importer maman. Pour l'importer, je mets import, je mets maman, from, maman. Alors, ici à l'intérieur, je peux mettre ici la propriété body qui sera égale à this, comment, body. Alors ici, le comment, c'est juste la propriété qui est ici. Je le récupère et là, je vais récupérer juste le commentaire. Et là, ici, à la place de mettre comment body, je peux juste mettre body. Et ici, là, on actualise. On n'a pas de souci. Tout fonctionne nickel. Ici, là, j'affiche ici la console. On n'a pas aussi d'erreur. Allez. On va faire de même pour ici la date de création. Mais là, en fait, on a créé une propriété classique à l'intérieur de la méthode data. Pour créer une propriété computed, on va mettre ici l'objet computed. On appelle ici une propriété calculée. Alors, à l'intérieur, on va mettre par exemple le nom de la propriété. Ça fonctionne en fait comme une méthode, mais ce n'est pas une méthode, c'est une propriété. Par exemple, je mets created at. Et là, à l'intérieur, alors je mets juste ici comme ça. Et là, à l'intérieur, je fais juste un return de maman. Ici, j'ouvre les parenthèses. Je récupère ici la date de la création. Ici, c'est this comment created at. Et là, on va le mettre en français. Je mets local. FR. Et puis, on va le mettre en format comme on l'avait sur mon blog. Ici, je mets format. Et là, pour le format, ça sera 3D. Ici, pour avoir le jour de la semaine en abrégé. Je mets aussi un DO pour avoir le jour du mois. Je mets 3M pour avoir le mois. Et 4Y pour avoir l'année. Et je mets A pour l'heure. Je mets un H majuscule et 2M. Et maintenant, on va récupérer cette propriété protégée. Calculer. Et ici, je mets juste created at. Alors, si là, j'actualise. Et voilà, ça a très bien marché. Alors, je vais juste enlever ici la classe italique parce que ça me dérange un peu. Voilà, super. Maintenant, nous allons passer à la mise en place d'un formulaire afin d'éditer ici un commentaire. Ici, pour afficher le formulaire, on va devoir mettre ici, dans la propriété, un gestionnaire d'état. Alors, le gestionnaire d'état, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec le booléen. Ici, on avait mis, par exemple, editing. Si editing égale à true, on affichera le formulaire. Ou sinon, si c'est à false, on affichera juste le commentaire. Mais nous, on ne va pas faire comme ça.
on va mettre en fait une autre gestionnaire d'état sous forme de chaîne de caractères. Par exemple, là, je mets stat qui est égal à default, la valeur par défaut. Et comme ici, c'est une chaîne de caractères, il prend en fait une chaîne de caractères, on peut par exemple mettre stat est égal à editing pour afficher par exemple le formulaire pour éditer un commentaire. On peut aussi mettre plein d'autres valeurs. Par exemple, je peux mettre stat égal à deleting. Par exemple, quand je suis en train de supprimer ici un commentaire, et grâce à ça, on affichera par exemple un modal qui nous affichera par exemple si on est sûr de vouloir supprimer le commentaire, etc. Alors, ici, c'est bien default. Et là, ici, à l'intérieur de la balise div qui contient ici le commentaire ainsi que l'auteur et la date de la création du commentaire, ici, je peux mettre la directive vif. Et là, je mets si stat est strictement égal à default, je m'afficherai ici le commentaire ainsi que la date et l'auteur. Alors, faire comme ça ne changera rien. C'est là, j'actualise. On affiche toujours ici le commentaire ainsi que la date. Mais si par exemple stat est égal par exemple à editing, ce qui veut dire que ici, ça va effacer ça et afficher plutôt le formulaire. Là, par exemple, j'ai mis une autre div. Là, pour l'instant, on ne va pas mettre stat est strictement égal à editing, par exemple, mais on va quand même afficher ici le formulaire. Alors, le formulaire, on peut le mettre dans une balise forme si on le souhaite ou pas. C'est à toi de voir. Moi, par exemple, je vais le mettre dans une autre balise div à l'intérieur. Et là, on mettra ici le formulaire dans une balise div aussi. Et là, on mettra ici les boutons. D'abord, on va s'occuper du formulaire. Alors, pour le formulaire, je mets un test derrière. Ici, comme nom, ça sera body. J'enlève ici l'ID. Et j'enlève aussi ça. Alors, ici, on va mettre plein de choses. J'ai mis par exemple aussi un vue modèle. Ici, le vue modèle, ça sera body. Pour récupérer ici le commentaire qui se trouve dans la propriété body. Je vais aussi mettre une classe. Alors, pour la classe, on va afficher ici, si là j'actualise, tout à droite, on a le formulaire. Je ne sais pas pourquoi ça s'affiche à droite, mais voilà, on a ici le formulaire. Ah oui, parce qu'en fait, j'avais mis ici un between. Voilà, c'est pour ça que ça s'affiche ici à droite. Mais comme tu vois, le formulaire ici est trop petit et moche à voir. On va mettre ici plein de combinaisons de glace avec Tailwind afin de transformer ici le formulaire. Alors là, je suis déconnecté. Du coup, là, on ne voit rien. Je vais aller me connecter. Voilà. Du coup, j'ai envie de transformer le formulaire comme ça, ou voilà, un peu gris, arrondi. Il va prendre toute la largeur, etc. Et on affichera aussi les boutons ici, enregistrer et annuler à droite. Allez, je retourne ici. Et là, pour commencer, alors là pour commencer, je mets ici la couleur de fond. Je mets un BG gris, un couleur de fond gris, en lighter. Je vais mettre ici un hauteur et aussi un largeur. Je mets PY de 2 pour avoir un marge à l'intérieur de 2 entre le haut et le bas. Et entre la droite et gauche de 4. C'est pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi mettre à l'intérieur? Je peux aussi mettre la taille
des tests. Je mets par exemple test LG. Alors, je n'ai pas envie de mettre une bordure, du coup on ne mettra pas de bordure. Mais je veux que ça soit arrondi, légèrement arrondi sur les côtés. Et je veux aussi que le formulaire prenne toute la largeur. Et là, on va actualiser pour voir le résultat. Alors, ici, ça ne prend pas toute la largeur parce que là, j'utilise un between. Mais dès qu'on mettra ici les conditions, ici, ça prendra toute la largeur. Alors, par exemple, ici, pour mettre une condition, là, j'ai mis un... Alors, je ne sais pas plutôt... Je vais plutôt ici enlever ces divs-là. Comme ça. Ici, à la place de mettre une div, je mets ici forme. Et là, on mettra une classe. Je mets aussi qui prenne toute la largeur. Et ici, je mets l'événement submit. Quand on va ici envoyer le formulaire, je mets aussi prevent pour ne pas charger la page, même si ici je ne mets pas d'action. Et là, à l'intérieur, je mets la méthode submit. La méthode submit n'existe pas, mais on va la créer. Alors, on va la créer tout de suite pour ne pas se tromper plus tard, pour ne pas avoir d'erreur. Pour créer méthode, on va encore devoir ici mettre l'objet methods. Je mets l'objet methods. Ici, je mets juste la méthode submit. À l'intérieur, je mets un alerte. Et à l'intérieur, je mets en cours d'envoi. Voilà. Là, comme ça, c'est fait. On n'aura pas d'erreur. Et là, on va mettre ici une autre condition. Je mets si if stat est strictement égal à editing, ce qui veut dire que ici, je vais plutôt changer ici la valeur par défaut, je mets plutôt editing. Ou sinon, ce qu'on peut faire, ici, je mets l'événement click, je mets click. Dès que je vais cliquer sur ce bouton, je dirai que stat est égal à editing. Je vais changer ici la valeur de stat. Alors, ici, il me donne une erreur. Il me dit que là, j'ai oublié un virgule. Alors, ici, j'ai oublié un virgule. Je remonte plus haut. J'espère qu'on n'aura pas d'autres erreurs. Non. Très bien. Très bien. Alors, ici, on va aussi mettre une hauteur des lignes. Comme en fait, on a enlevé ici l'attribut rows, on va mettre ici une hauteur de ligne manuellement. Ici, je mets un H 24. Je réactualise. Voilà, super. Voilà, rien que ça, on vient de créer ici notre formulaire. C'est super. Mais ce qu'on peut faire, alors ça, on l'a jamais encore vu. Mais ici, comme tu vois, j'ai plein de classes. Ce que je peux faire, c'est de créer une classe à partir de toutes ces classes. Je vais par exemple enlever tout ça. Je vais juste laisser ici le hauteur de 24. Parce qu'en fait, on verra plus tard pourquoi j'ai laissé ici le hauteur 24. Et maintenant, on va créer ici une classe qui va contenir toutes ces classes. Et pour cela, je vais aller ici dans le dossier ressources, dans Assets. Et ici, on a le dossier SAS. Alors, la dernière fois, j'avais dit SASS, mais c'est SAS. Hein. Et ici, on a le fichier app.sass. Et ici, à l'intérieur, ce qu'on peut faire, c'est de créer une autre classe. Par exemple, là, je mets forme-command. Je mets ça. Et là, je mets appli. Je colle tout ça et je mets un point virgule. En fait, ces classes, forme-command, va appliquer toutes ces autres classes.
Alors, si là, on actualise, alors là, il me donne une erreur. Il me dit que la classe rondelle, alors si là, j'enlève ça, que là, j'actualise, alors là, c'est bon, il me donne plus d'erreur. Bien. Alors, je retourne ici. Là, je mets la classe forme comment et je mets ça aussi. Et là, si j'actualise, voilà. Ici, par exemple, j'enlève ici la classe forme comment. Je réactualise. Tu vois, super. Je remets la classe. Mais nous, en fait, on va pas prendre cette habitude. Parce qu'en fait, si on prend l'habitude de tout mettre ici dans le fichier app.sss, ça sera une très mauvaise habitude. Ce qu'on peut faire, je vais enlever ça. Je coupe. Et ici, à l'intérieur du dossier SSS, du dossier SAS, pardon, je vais créer ici un autre fichier. Et là, je le mets dans le dossier layout afin de tout séparer. Et là, comme nom du fichier, je mets par exemple custom. Et là, on peut mettre soit SSS si on le souhaite, ou soit SAS si on le veut, ou bien SSS. Par exemple, pour SAS, alors c'est légèrement différent pour SSS. Alors ici, par exemple, je vais coller ça. Et là, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, on va devoir ici enlever les accolades, le point virgule. Ici, je mets un espace. Et puis après, ici, on va devoir mettre des points. Par exemple, si c'est un point pour une classe, je vais mettre un autre point. Et là, maintenant, je vais importer le fichier custom à l'intérieur du fichier app.sss. Et pour cela, ici, je mets un arrobase import. Je vais dans le dossier layout custom. Ici, comme tu vois, ici, il ne m'a pas mis les stations SAS. Parce que ici, comme c'est du SSS, c'est-à-dire que c'est aussi du SAS. Et là, je mets un point virgule. Ici, si j'actualise, ça a très bien marché. Mais le problème, en fait, mon IDE, si je mets du SAS, ici, en fait, comme tu vois, dans le dossier layout, il m'affiche que j'ai des erreurs. Ici, dans le fichier custom.sas, il me dit que j'ai des erreurs. Je ne sais pas du tout pourquoi. Il me fait toujours ça. Du coup, moi, ce que moi je fais toujours, je n'utilise même plus SAS. J'utilise que l'extension SSS. Là, je vais le renommer. SSS. Là, il me dit direct que j'ai une erreur. Il perd pas de temps. Là, j'enlève ça. J'ouvre ici les accolades. Je mets ça à l'intérieur. Et là, je vais enlever tous les points. Et ici, encore, ce n'est pas la peine ici d'importer l'extension SSS. Je mets juste custom aussi. Alors, ici, si je reviens là, il me donne une erreur. Je vais ici relancer npm run watch. Voilà. Et là, si j'actualise, ça fonctionne très bien. Maintenant, je peux enlever ça et revenir ici. Là, maintenant, on a mis en place ici le formulaire. Ça serait bien maintenant qu'on mette ici les boutons. Alors, pour les boutons, j'aimerais que ça soit tout à droite. Alors là, je mets une classe. Je mets flex. Justify and. Alors là, j'aime pas la classe de Bootstrap. Alors, ici, on va mettre deux boutons. J'en mets deux. Et là, je mets annuler. Je mets aussi une icône. Voilà. Et ici, on va mettre
enregistrer. L'icône, je les mets plutôt ici en haut. Je mets une icône. Voilà. Alors ici, ça sera un bouton de type, je mets juste button et non pas reset. On verra plus tard pourquoi. Et ici, ça sera de type submit. Et ici, on va mettre les classes. Là, par exemple, je mets une classe. Alors, comme classe, je veux que la couleur de fond soit en indigo noir. Je mets darkest. Je veux que la couleur de test soit en indigo. La test. Là, je lui donne un match de hauteur et de bas de 3. Et ici, 4. Je veux que ça soit légèrement arrondi. Et là, je réactualise. Wow, les boutons sont un peu énormes. Ici, je mets juste de 1. Mais 1, ça ne suffit pas. Je mets 2. Je veux également que ils soient tous en majuscule. Et j'aimerais aussi le mettre en gras. Et je veux la taille de test soit tout petit. Et maintenant, j'aimerais bien que quand ici je passe la souris dessus, ça change juste de couleur. Comme ici. Alors, pour cela, alors, je le mets ici plutôt. Je mets over, BG, indigo, je mets dark. C'est pas très joli. Je mets darker. Voilà. Maintenant, on va passer autour du bouton ici annuler. Je copie tout ça. Je colle ici. Ça, c'est du type button. Alors, ici, pour le bouton annuler, on va le mettre en rouge. Là, je mets red. Alors, ici, il y aura aussi un fond en gras. Ici, le texte sera tout en majuscule. Alors, ici, la couleur par défaut, je veux que ce soit red. La test. Et là, ici, j'enlève ça. Ça sera juste test red, la couleur de fond. Et comme ici, la couleur de fond est un peu blanc rouge. Du coup, ici, dès qu'on va passer la souris par-dessus, je veux que la couleur de fond soit rouge. Et la couleur de fond, enfin la couleur de l'écriture soit en red. La test. Alors, là, on va tester. Voilà, c'est super. On peut aussi lui donner un bordure. Hein. J'ai mis border red. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait, ça ne marche pas ici. Il y a des trucs qui ne marchent pas dans Semantic UI. Je mets red dark. Voilà, en fait, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas du tout pourquoi. En fait, il y a des problèmes avec le style de Semantic UI ou bien Bootstrap. Je ne sais pas du tout d'où vient ce conflit. Et du coup, maintenant, on va changer ça. Ici, par défaut, state est égal à editing. Et ici, c'est default. Allez, là, j'actualise. Très bien. Et si on clique sur le bouton éditer, alors, mince, je pense que j'avais fait une fausse manipulation tout à l'heure.
Mince, en fait, là, c'est clic. Mince. Là, je réactualise. Et là, si je clique, et voilà, super. Super. Et juste pour terminer, on va juste finir ici avec le bouton annuler. Pour cela, on va créer ici une autre méthode. Là, je me clique. Reset form. La méthode reset form. Cette méthode n'existe pas, on va la créer. Ici, on met un virgule. Je colle. Et là, ce que j'aimerais bien faire, c'est que ici, vis state est égal à default. Et j'aimerais aussi que vis body est égal à ici vis comment body. Voilà. Voilà. Si là, je réactualise, je clique. Alors, par exemple, là, je mets n'importe quoi. Si je clique sur annuler, très bien. Et là, voilà. Je clique sur annuler. C'est super.